Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 17 septembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC avec une question qui est importante, qui trotte dans la tête de beaucoup de personnes, qui va être: est-ce que BTC peut devenir l'équivalent de l'or numérique? Est-ce que le BTC peut devenir la monnaie confiance? C'est vraiment une question qui est importante dans la rhétorique que l'on retrouve beaucoup autour des crypto-monnaies, comme quoi le BTC va détrôner l'or, ou en tout cas va être son substitut numérique par sa capacité à être limité dans son offre et sa capacité d'accessibilité. Le fait de miner, que ce soit miner de l'or, que ce soit miner du BTC, le terme n'est pas anodin. Et justement, la réflexion d'aujourd'hui va être ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que le BTC soit adopté comme une monnaie de confiance? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle remplace le gold, ou en tout cas qu'elle soit la version du gold mais numérique? Et on va se poser déjà la question, est-ce que c'est faisable? Dans quelle temporalité? Et qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que l'on arrive là? Est-ce que ces éléments sont en train de se mettre en place? Est-ce qu'on le verra lors de ce bull run ou pas? Et vous allez voir que les éléments en question sont vraiment très intéressants quand on commence à rentrer dans la finesse, et ça vous permet de comprendre bien l'univers des cryptos, l'univers du Bitcoin, et ce qui nous manque vraiment pour décoller totalement. Alors déjà, on va commencer par la définition de qu'est-ce qu'une monnaie refuge. Parce que globalement, c'est vraiment le nerf de la guerre. On sait que l'or est en elle-même la monnaie refuge. On sait que c'est l'élément qui, lorsque on a une crise, va se valoriser. Ou même c'est quelque chose qui est en constante valorisation. Il y a des fois des petits retracements, mais on est dans quelque chose qui est plus ou moins constant. On ira voir les graphiques tout à l'heure. Mais c'est vraiment cette notion-là, cette notion de constance et d'importance. Parce que l'or, depuis très très longtemps, depuis des centaines d'années, a ce rôle-là, parce que elle existe depuis des centaines d'années, et elle est utilisée depuis des centaines d'années. Et c'est vraiment important, c'est que la notion de confiance, en fait, vient principalement de cette notion importante de temps. D'accord? La notion de temporalité, plus elle est là dans le temps, plus elle reste. L'or a survécu à toutes les autres monnaies. C'est le principe même de l'or. C'est pour ça qu'on dit qu'une monnaie est adossée à l'or. Ça veut dire que c'est une monnaie confiance. C'est une monnaie dans laquelle on peut avoir confiance, qu'on sait qu'on a une dépendance à l'or. Chose qui est terminée avec le dollar depuis la fin des accords de Bretton Woods. Mais on est dans une démarche où il faut comprendre que la confiance vient, dans un premier temps, de la temporalité. Plus ça va rester dans le temps, plus on aura confiance. Il y a plusieurs points, il y a cette notion de temporalité, il y a la notion de confiance pure par rapport à quelque chose d'autre. Et ça, on va parler de ça avec une représentation ici des banques US, donc qui est un ETF proposé, dans lequel c'est la représentation des banques US, avec cette mèche très forte que l'on voit ici en mars 2023, et c'est SVB. Et ça, c'est le système bancaire américain. Et on sait qu'on a un manque de confiance pure entre le système bancaire américain et, justement, les Américains. Et c'est valable aussi en Europe et un peu partout, à savoir que le domaine bancaire ne s'est pas généralisé. On a encore plus de 20% de la population qui ne possède pas de compte bancaire. Et il faut comprendre que la notion de la relation à l'argent, à la propriété, à la capacité de pouvoir acheter, à la capacité de pouvoir investir, qui est l'argent, on a toujours eu une défiance dans les entités qui les possèdent et qui les gardent pour nous. Et c'est pour ça que là, on est vraiment dans cette notion de confiance et de défiance. Parce que lorsqu'on a eu ce crack SVB, on a eu cette notion derrière qui s'est construite où, ok, les personnes sont allées faire un bank run, donc ça veut dire sont allées en banque, récupérer l'argent, sauf qu'il n'y avait pas suffisamment pour assurer. Parce que il y a plusieurs choses, il faut comprendre le système bancaire dans le sens où c'est pas des banques uniquement de dépôt, c'est-à-dire qu'elles récupèrent votre dépôt, mais elles ne le gardent pas dans un coffre-fort. Elles vont le transformer en bonds, donc en bons au trésor, ou en autres actifs plus ou moins risqués, dans lesquels ils vont tirer un rendement. Et il y a une norme qui est statuée, je crois, en France. En Europe, c'est 8%, mais on peut aller jusqu'à, un peu plus. Et depuis 2008, avant, c'était moins, et on a augmenté, en fait, cette marge de liquidité. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir 8% en réel, et le reste en actif, et ça sous-entend quand on a un bank run, c'est-à-dire tout le monde essaie de retirer, à un moment donné, il faut vendre ses actifs. Et quand on est en bear market, quand on est en contraction de liquidité, à un moment donné, les actifs ne valent plus le même prix, donc on est obligé de les vendre à perte, et cette perte-là, on est obligé de l'impacter aux personnes donc qui n'ont plus assez d'argent pour
récupérer. Et ça s'est vraiment senti, on a vu des personnes aller à SVB avec des mallettes pour remplir les mallettes d'argent et rentrer chez eux avec quoi? Avec du cash. Et c'est important, c'est la notion de garder le cash, c'est le principe de garder le cash chez soi, d'avoir accès au cash. Et quand on a eu justement cette chute du SVB, de SVB et des autres banques, et une crise bancaire régionale dans laquelle la Fed a réagi, quand même pour conserver beaucoup de choses, mais ça n'empêche que cette crise-là a entraîné ici un mouvement baissier très fort, et à contrario, un mouvement haussier au niveau du BTC très très fort. On a eu un transfert de liquidité qui s'est fait, alors pas équivalent bien évidemment, mais il y a une partie des personnes qui ont décidé de transférer leur liquidité en quoi? En BTC ou en stablecoin ou en crypto, dans lequel on a cet adage qui est no your key, not your coin. Si vous ne possédez pas l'accès à votre argent, ce n'est pas votre argent. Et c'est le principe là qu'on a vu. Et donc du coup, la crise de confiance de l'un peut entraîner une prise de confiance de l'autre. C'est pour ça que je vous explique ça. C'est-à-dire que la crise monétaire que l'on a vu et que l'on voit encore, c'est encore le cas, on sait qu'on a une complexité très forte au niveau des banques régionales. Pourquoi? Parce que les bons au trésor américain se sont dévalués. D'accord? Si on regarde rapidement les bons au trésor, vous allez vite comprendre qu'on va se retrouver dans quelque chose qui est bas, qui est vraiment très très bas. On est à 93. Quand on regarde en décembre 2021 au début, d'accord, on a fait quand même un petit plongeon de moins 40%. C'est-à-dire que globalement, ceux qui n'ont pas pris d'assurance pour la chute, la décote en fait des bonds, se retrouvent à potentiellement moins 20, moins 30% sur les actifs qu'ils ont. Donc ils sont dans l'incapacité de pouvoir rembourser s'il y a un bank run. Là-dessus, la Fed a agi, dans lequel elle a proposé des prêts au prix actuel du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de décote, et au prix actuel, on pouvait emprunter pour la représentation de ces actifs-là, en mettant ces actifs en collatéral auprès de la Fed. Mais ça n'empêche qu'on sait que c'est une solution qui est latente. Là, on parle des bons à 20 ans, mais ça sous-entend aussi qu'il y a deux possibilités. Soit les bons réaugmentent, et donc à ce moment-là, la crise bancaire américaine se restabilise, donc il n'y a pas de problème. Soit on doit attendre la fin de ces bons, la fin des tickets, pour récupérer l'argent, plus les intérêts. Et on récupérera la somme que l'on a mise, donc on sera capable de rembourser. Mais ça, c'est encore une fois la notion de temps. Et ça, c'est vraiment très important dans l'investissement, c'est très important dans beaucoup de choses, mais d'autant plus dans ce qui est en train de se passer là, et dans la notion de monnaie confiance. Et donc, est-ce que cette perte de confiance par rapport à cette représentation que l'on a sur les banques américaines est suffisante pour considérer que, en effet, on va avoir une valorisation du BTC à travers une monnaie confiance? Je tendance à vous dire que non. Oui, on peut avoir une injection de liquidité, qu'on a pu le voir au niveau de SVB, on va avoir plein d'autres choses qui vont se faire, mais pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que déjà on a une communication très forte du gouvernement américain, comme quoi les cryptos c'est le mal, les cryptos c'est des fraudeurs, les cryptos c'est à cause d'eux qu'on a eu ça. SVB c'était une banque de crypto, vous comprenez pas? Signature Bank aussi. Donc globalement c'est eux qui ont mis à sac l'économie américaine. C'était le narratif qu'on avait lors de cette bougie-là. D'accord, c'est lors des prises de parole devant le Sénat. Donc on est dans un dénigrement de cette solution comme étant une solution autre que le dollar. Oui, là on va parler du dollar. Parce que oui, forcément quand on parle du BTC, monnaie confiance, on va s'affronter au dollar qui est en chute libre depuis les années 2000, on va pas se le cacher, avec 2002, dans lequel on a une première accélération baissière, retracement, deuxième accélération baissière. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aussi avec la mise en place des BRICS qui sont en train de se retirer du dollar dans les transferts monétaires internationaux pour payer les différents échanges entre les différents pays, pour payer leur pétrole, pour payer leur gaz, on n'utilise plus le dollar, ou en tout cas ils sont en train de diminuer ça. Alors ça a des complexités, c'est pas simple de le faire, dans lequel forcément en fonction des transferts monétaires, c'est pas un pour un, c'est-à-dire que quelqu'un va acheter beaucoup plus à l'autre, qu'est-ce que l'autre va faire de la monnaie de cette première personne? Bon, il y a des éléments d'échange monétaire qui sont à régler, mais ça n'empêche qu'on va avoir une diminution du dollar effectif. Donc ça sous-entend une diminution de la force du dollar. Le dollar avait une confiance pour plusieurs choses. 1, quand il était adossé à l'or, et 2, quand il était fort. Est-ce qu'il est toujours aussi fort? Là actuellement, on est plutôt dans une phase de descente qui est en train de se confirmer aujourd'hui, dans lequel on a fait un retest dans cette zone-là, donc un retest haussier dans lequel on va se rediriger vers un retest baissier,
pour ensuite entamer la baisse. En tout cas, c'est la vision que j'en ai, c'est la vision de la construction du dollar dessus. Et donc on peut imaginer le BTC comme étant une nouvelle forme de monnaie confiance qui pourrait remplacer le dollar. Mais là, il faut se poser la question, est-ce que les Américains laisseront faire? Clairement, non, quoi qu'il arrive, que ce soit démocrate ou républicain, peu importe les élections, même si ça va avoir un rôle, peu importe les élections, ça ne se passera pas de cette façon-là. Le dollar doit rester le dollar, en tout cas dans la tête de la politique américaine. Donc on est dans une démarche où les deux vont rentrer en confrontation. Mais à ce moment-là, que va-t-il se passer? Quelle est la suite pour le BTC? Je ne dis pas que le BTC ne peut pas devenir une monnaie confiance, pour l'instant je dis juste que ça va prendre beaucoup de temps, comme d'habitude, et que, dans tous les cas, il y aura une liaison qui se fera avec le dollar. Est-ce que le dollar sera adossé au BTC? Pourquoi pas? À savoir qu'on a abandonné l'or, pourquoi revenir à autre chose? Mais ça n'empêche qu'on pourrait imaginer ça, mais on est dans une démarche où il va falloir, à un moment donné, avoir un transfert qui se fasse, et ça va prendre, comme d'habitude, beaucoup de temps, et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Par contre, on a des éléments qui sont propre à ça. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait un BTC qui va se valoriser par rapport au dollar, qui va se valoriser par rapport au reste, et qui peut devenir une monnaie confiance dans d'autres pays qui ne sont pas donc liés à la dollarisation. On est vraiment dans quelque chose qui est différent. Bon, bah là, en l'occurrence, on a plusieurs choses. On a la capacité de pouvoir avoir accès au BTC. C'est ça le plus important. Pourquoi l'or en lui-même a eu cette facilité? Tout simplement les bijoux en or. On a accès à l'or assez facilement. Dans toutes les maisons, il y a toujours les bijoux de famille, les bijoux de la mamie, les bijoux, les alliances, les choses comme ça, où c'est de l'or, ce métal est accessible, en fait, globalement. Et c'est cette notion d'accessibilité. Et pour moi, le BTC deviendra une monnaie de confiance quand le temps sera venu, mais surtout quand l'accessibilité sera venue. Et on va pas se cacher qu'avec le dénigrement que l'on a actuellement du BTC, ça va prendre du temps. Le dénigrement qu'on a de la crypto, ça va prendre du temps. Et la technologie en elle-même, qui est le sous-jacent à tout ce que l'on explique depuis tout à l'heure, prend du temps à se développer, et l'accessibilité à cette technologie prend du temps à le développer. On ne peut pas demander à Madame Michu d'aller sur son wallet Bitcoin, de créer un wallet Bitcoin, de lui dire « Écoute, ton wallet Bitcoin, si tu perds les mots, c'est fini ». Ce n'est pas possible à l'heure actuelle, c'est totalement impossible. Et la fracture numérique, qui est une réalité, c'est-à-dire que quand on regarde les personnes qui ont 70 ans, la majorité ont des difficultés à accéder à tout ce qui est numérique, à l'utilisation d'Internet, et ça c'est une réalité. Alors c'est moindre en fonction de certains pays, il y a toujours des exceptions, et heureusement, mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Ça veut dire qu'il y a un pan de la population qui sera totalement abandonné. Et c'est pour ça que pour moi, la notion réellement d'accessibilité va devoir passer par une notion de compromis, et que Bitcoin ne sera pas pour moi une monnaie de confiance, parce qu'il sera absorbé dans la finance traditionnelle, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et pour moi, cet événement aura lieu par l'acceptation des ETF BTC Spot aux USA. Pourquoi? Alors déjà, parce que on a les géants qui se trouvent aux USA, c'est pas pour rien, c'est ceux qui proposent le plus de produits composés et de produits complexes financiers dans lesquels ils vont incorporer forcément des ETF BTC Spot pour la notion de volatilité, et parce qu'on a déjà un passif. On a ce passif-là, je pense que vous en avez déjà parlé, c'est le graphique de l'or, et cette petite flèche rouge, c'est l'apparition du premier ETF, Spot Gold. On voit que depuis, on a eu une grosse accélération. Alors, on va prendre un petit peu de recul, dans lequel on a eu la validation en novembre 2004, et ensuite on a eu une phase de latéralisation pendant quelque chose comme 200 jours, et ensuite on a eu une accélération haussière. Mais ça n'empêche qu'on était déjà dans un momentum qui était haussier. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une injection de liquidité colossale, et que cet ETF-là a été incorporé dans des produits financiers complexes, comme phase de stabilité, et est devenu une norme dans l'investissement dans lequel on dit qu'il faut avoir entre 5, 10, 15% de son portefeuille en or pour pouvoir contrebalancer la volatilité. Alors ça dépend du profil d'investisseur, etc., etc. Bon, toute la démarche qui rentre dedans. Mais aussi, ce qui est important de noter, c'est que depuis qu'on a eu cette phase d'accélération qui s'est soldée en 2011, on a une phase de latéralisation qui est très forte. Phase de latéralisation qui vient de la manipulation, ça tout le monde le sait, qui est une manipulation sur l'or dans lequel on maintient les prix de l'or à des prix en dessous de 2000.
Globalement, c'est un peu la représentation, donc qui est cette phase de latéralisation à travers ce qu'on appelle leur papier, qui est les ETF composés. Et pour moi, on pourrait très bien rentrer dans cette phase-là, dans laquelle on va avoir une accélération haussière avec l'injection de liquidité, une stabilisation du cours, donc une diminution de la volatilité, pour rentrer dans une phase de latéralisation long terme. Et l'élément qui est important à considérer, c'est que ici, l'or n'a jamais eu de cycle réellement baissier, comme on a pu le connaître au niveau du BTC. Et c'est pour ça que les éléments sont, encore une fois, différents, et que la notion de temporalité rentrera dedans. Concrètement, qu'est-ce que j'ai comme prérogative par rapport au BTC? C'est simple, j'ai tendance à vous dire qu'on aura la validation des ETF, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré tous les ressorts que pourront sortir la SEC et notre ami Gary Gensler de leur chapeau, on aura une validation à un moment donné des ETF, spot BTC. C'est sans douter, et du coup on n'aura pas une accélération haussière tout de suite. Non, on aura donc l'ouverture, oui, on aura la création des produits composés, donc on aura peut-être une petite injection de liquidité dans un premier temps, et ensuite on aura l'inclusion de cet ETF, et de ces ETF, parce qu'il y en a plusieurs, c'est valable aussi pour Ethereum, dans des produits complexes qui seront proposés à des institutionnels pour aller chercher du rendement. Et encore une fois, cette notion de rendement, elle va être dépendante de quoi? Elle va être dépendante de risque. C'est le principe. Si j'ai un rendement de 10% et que j'ai un risque de 20%, je vais peut-être aller chercher le rendement moins fort qui est à 5% avec un risque de 0, qui est le cas des bonds US. Rappelez-vous la vidéo d'hier. Donc on est vraiment dans cette démarche-là, et c'est pour ça que on doit prendre du recul. Oui, le BTC peut devenir une monnaie confiance, mais est-ce que c'est tout de suite ce que l'on cherche? Pas forcément. Pour moi, ça va prendre du temps, et que je ne veux pas qu'elle devienne une monnaie confiance, et ça c'est mon avis personnel, tout de suite. On doit avoir encore des phases de spéculation, on doit avoir encore des bull runs, on doit avoir encore une technologie qui doit mûrir, qui doit être accessible, qui doit être intégrée dans la finance traditionnelle, et là on va se poser la question de l'idéologie. À quel moment l'idéologie cypherpunk qui est derrière Bitcoin et le fait de posséder ses propres Bitcoins lui-même va rester dans cette absorption en fait de BTC comme actif financier dans une finance traditionnelle qui est détestée par les cypherpunk. On est vraiment dans cette démarche-là, et je pense qu'on aura un choc à un moment donné qui va se faire entre l'idéologie et la réalité, et il va falloir savoir lequel va gagner. Et il est possible qu'on ait d'ailleurs un hard fork qui se fasse en place, où on ait le BTC cypherpunk et idéologique qui reste droit et qui restera toujours constant, et à côté un BTC qui passe dans la finance traditionnelle, et donc un double BTC avec deux images. Et donc là, il faudra se poser la question de est-ce que le BTC sera toujours le BTC, lequel sera le BTC, et c'est toujours la grande question qu'on se pose avec la notion de blockchain. Je terminerai par dire deux choses. Un, pour moi, on est dans une période qui est de léthargie, dans lequel on va rester dans une période de range qui peut être assez haute, hein. On peut considérer 25 000, 30 000, ou même 30 000, 15 000, peu importe en fait. Somme toute, l'important, ça va être cette partie-là. Ça va être le début du bull run. Ça va être le moment où en fait on va avoir une injection de liquidité qui va être fait par un FOMO, par des communications, qui va être portée par une notion de spéculation très forte, et c'est là où on va avoir un BTC qui va être attrayant. Et c'est là où on va voir ici une augmentation de l'attrait de la mise en place des ETF spot dans des produits complexes pour aller chercher la volatilité, qui, cette volatilité, donne place à du rendement pour ces produits-là. Et c'est là où on verra une véritable injection de liquidité, c'est là où on verra peut-être des moments où le BTC atteindra des targets qu'on ne soupçonne pas avant d'être intégré dans autre chose. Et c'est cette intégration d'autre chose qu'on essaie de se projeter, et pour moi ce n'est pas ce cycle-là, ce ne sera pas le cycle prochain. Je pense qu'il faut donner le temps à BTC et aux cryptos dans le général de mûrir, d'avoir une technologie qui devient plus simple, très important, la notion de simplicité, avec une communication qui est beaucoup plus uniforme, et justement l'intégration dans un cycle qui va évoluer, un cycle bancaire, dans lequel on va avoir peut-être à travers une forme de décentralisation, ou de confiance montrée par la preuve, à travers pourquoi pas les ZK-proof, dans lequel on est capable de prouver qu'en effet on a les liquidités, et à ce moment-là cette crise de confiance du système bancaire va être résolue par la blockchain, et pourquoi pas le BTC, mais est-ce que ça en fera le BTC de la monnaie confiance? Je ne pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si jamais vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas, partagez et laissez-moi un like, ça me fait toujours très plaisir, et ça soutient le travail que je fais tous les jours pour vous, pour moi, pour nous, et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne.